Bonjour et bienvenue sur la chaîne 33 Golf Lab. Aujourd'hui nous allons parler de spin et de backspin. Alors cette vidéo va se dérouler en deux temps. Aujourd'hui dans mon jardin je vais tâcher de vous expliquer les aspects théoriques autour de cette notion de spin et de backspin. Et demain nous irons, si la météo le permet, nous irons au Golf Park d'Ambès rejoindre Charlie Milraud qui est enseignant PGA à Ambès, avec qui nous aborderons des aspects beaucoup plus pratiques de ce backspin, notamment en ce qui concerne le petit jeu et les approches. Alors, qu'est-ce que le spin? Le spin est un mot anglais qui vient de l'expression to spin the ball, qui signifie donner un effet à une balle. Et il faut bien comprendre que dans le cas du golf, quel que soit le club avec lequel vous allez frapper une balle, que ce soit comme ici un fair set ou un driver ou un putter, il y aura toujours un effet de spin imparti à une balle de golf. Alors ce spin que l'on peut donc donner quel que soit le club dans un sac, un driver, un fair set, un putter, eh bien, va s'exprimer mathématiquement à l'aide d'un indicateur qui s'appelle le spin rate, taux de spin, qui s'exprime en RPM, rotation par minute. Ainsi, si l'on regarde, et ça va s'afficher à l'écran, les moyennes sur le tour américain, on constate que la moyenne de rotation par minute avec un driver se situe aux alentours de 2500-2600 rotations par minute, un fair set aux alentours de 7000 rotations par minute, jusqu'au pitching wedge qui va nous donner des spin rates aux alentours de 9500-10 000 rotations par minute. Alors partant de l'idée que l'on peut donner du spin à une balle quel que soit le club joué, du driver jusqu'au putter, les choses se complexifient un tout petit peu dès lors que cette notion de spin en fait se divise en plusieurs types de spin. Pour schématiser, trois types de spin dans le jargon aujourd'hui du golf. Le backspin, sur lequel nous reviendrons beaucoup aujourd'hui, mais ensuite le side spin et enfin le top spin. Alors le premier type de spin, c'est celui qu'on appelle le backspin, et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo. En français, backspin, c'est effet rétro ou effet arrière, où effectivement, une balle va venir s'arrêter sur un green après un coup, après une approche en principe, entre 40 et 100 mètres, et va venir reculer en direction de la cible. Un coup très impressionnant qui est de plus en plus joué par les professionnels du tour. Le deuxième type de spin, c'est celui qu'on appelle le side spin, ou spin de côté en français, qui est un type de spin qui va avoir une influence très importante sur la direction des coups de droite à gauche. Et c'est un concept difficile à expliquer ici dans le cadre de cette vidéo. C'est la raison pour laquelle nous ferons une vidéo entière consacrée à cette thématique qui vous expliquera comment on peut effectivement arriver à donner des effets droite-gauche à une balle. Enfin, le troisième type de spin, c'est celui qu'on appelle le top spin, ou effet avant à la balle, qui serait finalement l'inverse du backspin, qui des trois est sans doute le type de spin le plus débattu, le plus controversé par les spécialistes, certains prétendant même que le top spin n'existe pas en golf, ou alors dans des cas extrêmes de balles topées, ou lors du putting. Dans le cadre de cette vidéo, nous nous intéresserons donc uniquement à la notion de backspin, qui est déjà très complexe à analyser, vous allez le voir. Alors la première famille de paramètres influençant directement la quantité de backspin que l'on peut donner à une balle, ce sont les conditions de jeu dans lesquelles vous allez vous retrouver. Alors le premier de ces paramètres, c'est tout simplement l'état du terrain sur lequel vous allez jouer, partant de l'idée qu'on ne pourra vraiment donner du backspin que sur un fairway de préférence Tondura, alors que dès que vous allez vous retrouver dans du rough ou sur du fairway humide, eh bien, tout espoir de backspin sera anéanti, tout simplement parce que eh bien, des détritus, de l'herbe, de l'eau va venir se glisser entre la balle et votre face de club. Oubliez, vous ne pourrez jamais donner de backspin dans ces conditions. Deuxième paramètre à ne pas négliger, c'est le vent. Que l'on a tendance à oublier lorsqu'on est pris dans une compétition par exemple. Il sera toujours beaucoup plus facile de donner du backspin avec un vent contre qu'avec un vent arrière ou latéral, et où la balle aura beaucoup plus de mal à s'arrêter et à revenir en arrière sur le green. Enfin, le troisième paramètre, c'est tout simplement l'état du green sur lequel vous allez jouer. Pour avoir du backspin, il faut un green à la fois suffisamment mou pour retenir la balle et suffisamment rapide pour la faire revenir en arrière. Un green trop mou, eh bien, la balle risque de se plugger, de s'enfoncer, et un green trop dur, la balle risque de rebondir et de ne pouvoir jamais avoir cette chance de faire du backspin. La deuxième famille de paramètres dictant le backspin, eh bien, c'est l'équipement. Alors, à commencer par les balles avec lesquelles vous allez jouer.
facteur clé de succès, je dirais, du backspin. Il faut absolument une balle avec un revêtement suffisamment doux pour générer ce backspin. Autre facteur clé de succès, souvent malheureusement négligé de la part des amateurs que nous sommes, eh bien, c'est la propreté de vos rainures, de vos grooves sur la face de vos wedges, raison pour laquelle vous verrez souvent lors des championnats le caddie ou le joueur carrément prendre un tee tout simplement et avant son coup venir tout simplement enlever toute trace de détritus dans les rainures de ces wedges, ce qui lui permettra de donner le maximum de bite, de zip, de spin, appelons-le comme vous voulez, à sa balle. Enfin, dans l'équipement, qu'est-ce qui peut donner plus de backspin sur un wedge? Eh bien, c'est le shaft. Et depuis 2 ou 3 ans, nous avons la plupart des grands fabricants de shaft, que ce soit Nippon, que ce soit KBS, que ce soit True Temper, qui lancent des modèles de shaft avec plus de backspin, qui permettent donc de générer davantage d'effets arrière à la balle. Troisième et dernière famille, eh bien, le swing et le joueur. Sans doute la famille la plus importante, dans laquelle nous allons retrouver 3 ingrédients clés de succès du backspin. Le premier, c'est la vitesse de club. Il est évident que, nous en reparlerons demain avec Charlie en baisse, il est évident que pour générer du backspin, il va falloir donner de la vitesse à ce club, à ce wedge. Raison aussi pour laquelle on estime qu'il est très difficile de donner du backspin en dessous de 30 mètres. Pour la plupart des amateurs que nous sommes, arriver à donner du backspin à partir de 40 ou 50 mètres de la cible, c'est déjà très bien. Les pros arrivent à donner déjà des effets rétro à partir de 30 mètres, mais là ça demande des capacités et des vitesses de club exceptionnelles. Après la vitesse, eh bien, il y a l'impact sur ce wedge, la localisation de cet impact. Nous en parlerons demain avec Charlie, donc je laisse cet aspect pour l'instant de côté. Enfin, le dernier paramètre est sans doute le plus intéressant à venir conceptualiser dans le cadre théorique de cette vidéo, c'est la notion de spin loft. Le spin loft, c'est un des 26 paramètres mesurés par TrackMan et qui est venu bouleverser au cours de ces dernières années d'études et de recherches tout l'enseignement classique, traditionnel que l'on avait justement autour du backspin. Alors, ce spin loft, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour schématiser, pour simplifier, je vais utiliser ces 2 shafts rouges qui vont venir symboliser dans l'espace 2 vecteurs clés de la compréhension d'un swing qui sont ce qu'on appelle le loft dynamique, dynamic loft en anglais, et l'angle d'attaque, AOA, ou angle of attack en anglais. Le loft dynamique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'idée que lorsqu'on joue un sandwich, par exemple ici de 56 degrés, nous avons donc un loft statique de 56 degrés, mais ce qui nous intéresse, c'est le loft à l'impact. Et dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, le loft que vous allez imprimer à la balle au moment de l'impact ne sera pas le loft statique. En règle générale, et surtout pour les joueurs professionnels, ils vont ce qu'on appelle délofter leur club et se retrouver avec un loft compris entre 40 et 50 degrés pour schématiser. Le deuxième de ces vecteurs, c'est ce qu'on appelle l'angle d'attaque. Partant du principe que dans un swing, vous pouvez avoir 3 situations possibles. Un angle d'attaque descendant, notamment sur les fers, un angle d'attaque neutre et parfois un angle d'attaque remontant, ce qui peut être le cas notamment sur les bois au driver. On va donc prendre le scénario où nous aurions un angle d'attaque de 5 degrés, moins 5, et un loft dynamique de 40 degrés. Eh bien, l'écart entre ce loft dynamique et cet angle d'attaque constitue tout simplement ce qu'on appelle le spin loft. Suivez-moi bien. TrackMan a révélé que plus cet angle augmente et plus on va donner de backspin à la balle. Alors pourquoi cette notion de spin loft est venue, comme je le disais tout à l'heure, bouleverser le cadre théorique, l'enseignement même que l'on peut donner autour de la notion de backspin? Eh bien, tout simplement parce que une idée tenace, un des vieux mythes du golf, tendait à dire que pour donner plus de backspin à la balle, il fallait avoir un angle descendant plus vertical. Autrement dit, taper de plus en plus en descendant sur la balle. Balle pied droit, poids à gauche, on descend sur la balle et on va donner plus de backspin. Toutes les études et toutes les données collectées par le TrackMan sont venues contredire cette théorie, partant d'une idée fort simple,
dans 99,9% des cas, lorsque je baisse mon angle d'attaque, admettons lorsque je passe de -5 à -6, -7, -8, -9, -10, qu'est-ce qui se passe dans 99,9% des cas? Eh bien, le loft dynamique, ce deuxième vecteur, vient suivre ce premier vecteur. Autrement dit, l'écart entre ces deux vecteurs ne change pas. Et si cet écart ne change pas, s'il reste le même, la quantité de backspin reste exactement la même. Alors si vous m'avez suivi sur cette histoire de spin loft, qui je le rappelle, je le répète, est un facteur fort et direct influençant la quantité de backspin que l'on peut donner à une balle, nous nous retrouvons donc en présence de deux scénarios possibles pour augmenter la quantité de backspin. Le premier scénario, je ne touche pas à mon angle d'attaque, mais j'augmente mon loft dynamique. Et je passe par exemple d'un loft dynamique, donc d'un loft à l'impact de 40 degrés à 45 degrés. Je creuse l'écart entre ces deux vecteurs et j'augmente proportionnellement ma quantité de backspin. Deuxième scénario, je ne touche pas à mon loft à l'impact, mais par contre je vais faire en sorte d'augmenter le vecteur de mon angle d'attaque et je vais ainsi de la même façon augmenter mon taux de backspin.